Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startup tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. Le débrief transatlantique. Il aurait fait toc toc toc, moi je fais coucou. Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti, ça s'arrange pas nos entrées en matière. Hey, faut se dépasser de semaine en semaine et comme tu mets la barre très haute, j'essaie de trouver quelque chose. Hey Jérôme, je te retrouve en Floride encore cette semaine. T'as décidé de t'installer toi? Non, j'ai pas décidé de m'installer, même si ça me tente, je te le cache pas. Mais non, on en parlait déjà la semaine dernière. Effectivement, je poursuis mes vacances, mais voilà, c'est pas vraiment des vacances, puisque tu m'as convoqué au micro. Là, tu m'as dit bon allez, rendez-vous pour enregistrer. J'ai dit bon, d'accord. Alors voilà, je suis là quoi. Non, mais je prends pas tout le blanc parce qu'il y a quand même Joshua Benjo qui voulait te parler. Oui, alors voilà, cette interview exceptionnelle avec Monsieur Yoshua Benjo. Effectivement, une date et un rendez-vous avec Yoshua Benjo ne se refuse pas, donc on fait tout comme ça, on fait tout en ce moment. On va en parler, je pense, dans un instant de cette interview. Ah oui, on va entendre l'entrevue qu'on a faite. Exactement. Mais écoute, si je te dérange en plus... Je t'en prie. Assieds-toi, viens, je te fais un café. OK, merci. 2 sucres, un lait, s'il te plaît. Donc, c'est ça. Si je voulais te parler juste avant qu'on entende l'entrevue, c'est que en France, je sais que tu n'es quand même pas si déconnecté que ça, il y a le président français qui vient de recevoir un rapport fait par une commission très sérieuse qui, maintenant, si je prends les grandes lignes, là, dit tout simplement pas d'écran pour les enfants de moins de 3 ans. À 13 ans, on peut leur donner un téléphone. À 15 ans, on peut les brancher sur les réseaux sociaux. Et puis, bonne chance. Oui, c'est vraiment ça, c'est bonne chance. Ouais. Mais écoute, c'est intéressant effectivement cette news, j'en ai parlé là dans la séquence actu de Monde Numérique cette semaine parce que c'est assez incontournable et c'est intéressant à mon avis à plusieurs titres. Parce que d'abord, il y a le côté qu'est-ce qui va se passer puisque maintenant après ce rapport, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de faire des propositions concrètes pour mettre en application ces recommandations. Mais ce qui est également intéressant, c'est le débat que ça lance. Parce que du coup, il y a beaucoup de discussions, d'interrogations, à la fois sur les réseaux sociaux et dans les médias. On entend des experts, on entend des politiques, on entend des gens... de simples utilisateurs, parce qu'on est tous concernés évidemment par cette question, et chacun donne son avis et chacun a un peu sa vision des choses. Et elles sont la vision, il y a des choses qui sont sur lesquelles tout le monde est d'accord, et puis d'autres, on n'a pas forcément l'unanimité. Ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est le fait qu'il faut protéger notamment les tout petits enfants des excès des écrans. Quand on voit, on l'a tous vu dans des restaurants, des familles qui par facilité confient un iPad à un petit enfant, mais vraiment un petit, un moins de 5 ans ou moins de 7 ans, et le laisse comme ça pendant des heures dans son monde sans lui adresser la parole. Et si ce type de scène se répète, on sait que c'est pas bon. Même si, et ça le rapport, c'est intéressant parce que quand on consulte un peu ce rapport, on s'aperçoit que les experts n'ont pas réellement relevé de conséquences sur le développement des enfants, ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'une certaine manière. En revanche, quand il y a une addiction très forte, eh bien, ça pose d'autres problèmes, de sédentarité, donc d'obésité, de problèmes de concentration, de manque de sommeil, etc., etc. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, en fait. Mais Jérôme, je vais me faire l'avocat du diable, que je connais très bien. Il y a pas quand même un déplacement du problème, c'est-à-dire qu'à une autre époque,
qui était la nôtre quand on était plus jeune, là, les parents se faisaient regarder parce qu'ils laissaient les enfants de la télé. On disait que la télévision était devenue la gardienne des enfants. Là, c'était l'iPad qui est beaucoup plus mobile ou carrément le téléphone portable, là. On déplace le problème. L'idée, c'est que on est toujours quand même à positionner des enfants devant quelque chose, que ça soit le téléphone, que ça soit la télé. Oui, mais c'est toujours le même problème. Et ça veut pas dire que parce que on est passé d'un écran à un autre type d'écran qu'il y a pas de problème. C'était déjà un problème de laisser des tout petits enfants très longtemps tout seuls devant un écran de télé. Donc Mais c'est la même regarde, chose. mais t'as quand même pas mal tourné. Bah écoute, moi j'ai pas passé tant de temps que ça devant la télé. Enfin bon, Ah c'est une non? question de génération, mais non. Puis je pense que ça dépend il faut le dire, ça dépend beaucoup des milieux, de l'attention que les parents peuvent prêter, ont le temps de prêter à leurs enfants. On le sait par exemple que et ça surprend beaucoup de monde, mais dans les familles des géants de la tech, des grands de la tech, eh bien les parents sont. Alors c'est pas d'écran, mais c'est une pratique très réglementée, très surveillée. Pourquoi ? Parce que ce sont des milieux favorisés, avec des parents qui font extrêmement attention à l'éducation de leurs enfants, et dans cette démarche-là, eh bien, ils essayent de les préserver des excès, en fait. Ouais, mais permets-moi d'être une langue sale et dire, et ils ont aussi le personnel pour les encadrer. Oui, bien sûr. Non, mais il y a Ah toutes oui, mais ces c'est ça. raisons-là. Bah Ouais. oui, évidemment, mais Ouais. ça compte. Alors après, sur, je te disais, il y a une partie débat qui est intéressante aussi, c'est que il y a des gens qui disent oui, mais par exemple, interdiction du smartphone jusqu'à 15 ans, c'est une aberration. Et je suis pas loin de penser la même chose parce que tu peux pas non plus couper les jeunes de cette De leur vie génération-là, sociale. de leur vie sociale et de ce qui Ouais. fait le monde d'aujourd'hui. Il y a des jeunes qui aujourd'hui, bah, même si en plus après ils font des carrières dans le numérique, etc. Tu peux pas attendre qu'ils découvrent le smartphone, Internet ou même les réseaux sociaux à 18 ans, quoi. Ça paraît débile. Donc c'est vraiment une question de curseur, c'est extrêmement délicat et moi je me demande vraiment ce que les pouvoirs publics vont pouvoir mettre en place parce que je pense qu'il va falloir une partie de mesures très draconiennes, très autoritaires, par exemple dans les écoles, des choses comme mais c'est déjà le cas hein, dans les écoles on n'autorise pas l'usage du smartphone pendant les cours, etc. Mais il faudra peut-être aller plus loin, peut-être dans des lieux publics. Il y a une mairie en France, une ville, une petite commune en France qui a interdit l'usage du smartphone mais également pour les adultes, pour les enfants et pour les adultes, pour tout le monde, dans les lieux publics. Peut-être qu'il faut aller vers ce genre de mesures autoritaires à certains moments, dans certains contextes. Et puis après, c'est une question un peu de prise en main de chacun à titre individuel. Mais tu vois, la France n'est pas tout seul à essayer de trouver un encadrement qui serait correct. Je pense à l'Ontario, qui est la province voisine du Québec, où là, on est en train de resserrer les règles sur l'utilisation du téléphone cellulaire dans les écoles. L'Ontario, hier, donc cette semaine, a statué que maintenant le téléphone serait interdit toute la journée dans les écoles primaires et pendant les heures de cours au secondaire, et les médias sociaux seront bannis, barrés, exclus D'accord. des réseaux Internet des établissements. Alors, c'est pour te dire comment on veut, c'est une approche drastique, là, Ouais. mais donc, on veut que les jeunes, lorsqu'ils sont à l'école, puissent se concentrer sur leur étude. Bien sûr. Mais ça je paraît. trouve ça, C'est difficile de critiquer ça, quoi. Ça paraît tellement ouais, non, évident. c'est ça, mais ça, au moins, c'est une base. Là, après, par la suite, t'as carrément d'exclure les adolescents de leur vie sociale qui s'est Ouais. développée sur les réseaux sociaux. Je trouve ça extrême, là. Ah non, mais moi j'ai des amis, enfin j'en ai pas beaucoup que comme ça, mais je pense notamment à un ou deux amis qui lui-même est complètement déconnecté. Enfin il a pas compris qu'on avait changé de monde et qu'on était passé dans un monde numérique. Il va pas sur les réseaux sociaux et il diabolise les réseaux sociaux aux yeux de ses enfants. Et donc il a freiné des cas de fer avant de leur offrir un smartphone, freiné des cas de fer avant d'accepter qu'ils s'inscrivent sur des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il a un discours extrêmement négatif, sans aucune collaboration avec ses enfants, alors que tout cela, ça se passe dans le dialogue, dans la mise en garde, etc. Aïe, aïe, aïe. Hey, dis donc, question plus légère, mais tout de même à propos. Maintenant que tu es aux États-Unis, on va laisser planer le doute là, sur si un jour tu vas retourner en France. Est-ce que tu utilises plus Threads que X maintenant que tu es là-bas? Parce que là, on vient de voir les chiffres. Je sais pourquoi tu me demandes ça. Ouais, pourquoi?
Parce que apparemment ça marche bien aux États-Unis, Threads. Ben, je comprends. Threads vient de détrôner X au niveau du nombre d'utilisateurs, particulièrement là, sur le territoire américain. Alors, je me demande si c'est dans l'eau, si c'est dans l'air. Est-ce que toi, tu te ressens le besoin d'aller threadser sur ton téléphone? Moi, personnellement, pas vraiment. Hein, je vais te dire, ça n'a pas changé grand-chose. Là, je crois que depuis que je suis là, je suis dû aller une fois ou deux sur Threads. Peut-être parce que j'avais un peu plus de temps que d'habitude et c'était plus pour m'occuper qu'autre chose, mais j'ai pas perdu mes bonnes vieilles habitudes et notamment tout le temps que je passe sur X principalement, même si je m'énerve de plus en plus par rapport à X, mais bon, ça comme tout le monde, hein, on en devient complètement, c'est vraiment une espèce de crack abominable ce réseau social où on en veut toujours plus, on y retourne et on sait que c'est dégueulasse quoi, c'est de pire en pire, on est confronté à des contenus qu'on déteste, enfin bon, tout le monde s'engueule au bout du deuxième commentaire, enfin c'est intolérable. Mais pourquoi ce boom de Threads selon toi aux États-Unis? Ben écoute, je pense que la stratégie de Zuckerberg d'amener cet outil-là par le biais d'Instagram, bien sûr. Je pense que ça a réussi. Hein. C'était comme le cheval de Troie qui est implanté. Sûr. Puis là, bon on fait rouler. Puis surtout que au niveau de l'utilisation, de l'expérience utilisateur, d'arriver sur un nouveau réseau et d'avoir déjà des gens qu'on peut suivre, c'est pas banal ça, parce que sur Blue Sky ou sur Mastodon, il faut repartir à zéro. Ouais. C'est ça qui est laborieux. Quand on est habitué d'avoir une expérience sur X, où on a déjà des gens, il y a déjà un réseau social qui est là, de repartir un nouveau truc, c'est un peu laborieux. Alors là, on arrive sur Threads, c'était vraiment habile. Là. Il y a une importation des abonnements qu'on avait sur Instagram. Donc, ceux qui sont déjà sur Threads, automatiquement, on les suit. Et puis, c'est pour ça que c'est amusant. De temps en temps, on envoie un débarquer à la dernière minute. Puis, j'ai déjà des abonnés. J'ai déjà des abonnements. Ben oui, c'est ça. C'est la formule que Meta a choisie. Oui, c'est un super accélérateur et ça c'est très malin. Maintenant, je trouve que Threads est technologiquement en retard, à plein de points de vue. Il y a plein de choses qu'on peut pas faire sur Threads. Je sais pas si on peut mettre des vidéos maintenant. À un moment, on pouvait pas. Il me Threads, semble. On peut. Ouais, c'est sur Blue Sky qu'on peut pas. Ouais. Mais puis l'algorithme est assez bizarre. Moi, je me retrouvais toujours avec des choses qui m'intéressaient pas du tout et qui étaient même vraiment très loin de ma sphère, quoi. Donc en termes de recommandations, c'était pas ça, mais je crois que d'un point de vue marketing, en revanche, c'est un outil qui devient assez intéressant hein, pour les professionnels. Hein, j'entendais des retours de la part de professionnels des médias sociaux, de la communication, des marques, etc. Il y a des choses intéressantes parce qu'on retrouve en fait toute la force de frappe publicitaire de Meta, hein, avec la possibilité d'adresser des groupes de manière extrêmement fine, d'avoir des retours et des métriques très intéressantes. Donc, c'est pas étonnant quelque part que ça monte. La question, c'est de savoir si c'est du long terme et à ce moment-là, si ça pourrait réellement mettre en danger X. Hein. C'est de savoir si ça va durer. Oui, tout à fait. Je pense que c'est dans la durée que on va voir ce combat arriver. Mais je suis certaine que c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Elon Musk de voir que sur le territoire américain, qui a toujours été un peu le marché amiral de la plateforme, de voir qu'il est en perte de vitesse. Pardon. Mais il l'avait senti, hein, Elon Musk, parce que rappelle-toi, il était très énervé au moment où Zuckerberg a annoncé le lancement de Threads, parce qu'il avait immédiatement perçu le fait que ça pourrait être un concurrent sérieux. C'est pas à ce moment-là qu'il avait, il avait lancé le défi du combat? Je crois, oui, tu as raison. Ouais, absolument. Bon. Voilà. Bon, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Je te dis à la semaine prochaine, mon cher Bruno. Salut, Jérôme.